Bonjour, dans cette série de vidéos, je vais vous apprendre à programmer en langage Java avec le logiciel Eclipse. Donc cette série de vidéos ne demande aucun prérequis en programmation puisqu'on va partir de zéro. Donc la première chose à faire, c'est évidemment d'installer le logiciel Eclipse sur son ordinateur. Donc pour ça, on aura besoin de faire deux choses. D'abord de télécharger l'utilitaire Java qui va nous permettre de faire des programmes en Java et qui est nécessaire pour pouvoir installer le logiciel Eclipse, et ensuite le logiciel Eclipse en lui-même qui va nous permettre de faire des programmes en Java et de les tester. Donc on va aller tout de suite sur internet et on va commencer par télécharger l'utilitaire Java. Donc pour ça, vous choisissez un navigateur et dans votre barre de recherche, vous allez taper Oracle. Ensuite ici, vous allez sur www.oracle.com, donc ici vous avez Oracle France, etc. Donc vous cliquez ici. Donc ici vous acceptez les cookies, vous les réglez comme vous voulez. Ensuite ici vous allez dans Produits. Ici vous allez dans Software et vous choisissez Java. Ensuite ici vous voyez qu'on vous propose de télécharger Java, donc vous cliquez dessus. Et enfin, quand vous arrivez sur la page Java SE14, eh bien, vous avez ici marqué JDK Download, vous cliquez dessus. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à descendre en bas de la page. Et ici, vous voyez que vous avez différents systèmes d'exploitation et la version ici correspondante de notre JDK. Donc vous choisissez ce qui correspond à votre ordinateur. Donc pour moi par exemple c'est Windows x64 installeur. Et donc je vais cliquer ici sur JDK 14.0.2 Windows x64. Donc ici j'accepte les contraintes et je clique sur téléchargement. Et donc ici ensuite j'enregistre ce logiciel. Voilà pour la première étape. Maintenant, on va prendre une nouvelle page internet et cette fois-ci on va télécharger le logiciel Eclipse. Donc pour ça, vous tapez dans votre barre d'adresse logiciel Eclipse. Et donc ici vous arrivez, vous avez www.eclipse.org, vous cliquez Eclipse Downloads. Donc ici toujours pareil, vous avez les cookies à gérer, donc par exemple vous faites decline si vous voulez. Et donc ici vous voyez que vous avez la possibilité de télécharger l'IDE de juin 2020, qui est le dernier actuellement en vigueur au moment où je fais la vidéo. Et donc ici, vous téléchargez. Et donc, il n'y a plus qu'à enregistrer le logiciel et attendre que ces deux téléchargements soient terminés. Une fois que vos deux téléchargements sont terminés, vous disposez donc de deux logiciels. Le premier qui est le JDK 14.02 et le deuxième qui est l'installeur d'Eclipse. Donc il faut commencer par installer le JDK. On ne peut pas installer Eclipse tant que le JDK n'est pas installé. Donc pour ça, vous faites comme d'habitude, vous double-cliquez dessus pour l'ouvrir. Donc oui. Next, next. Vous laissez faire, vous choisissez les dossiers par défaut, sauf si vous voulez évidemment changer. Enfin bon, a priori ça ne sert à rien. Et ensuite vous attendez que ça s'installe, tout simplement. Et enfin close. Donc votre JDK est maintenant installé. Deuxième étape, ça va être d'installer Eclipse. Donc maintenant de la même façon, on va double-cliquer sur Eclipse. Donc ici, dans cette fenêtre, on vous propose plusieurs versions d'Eclipse en fonction de ce que vous voulez faire. Nous, on va choisir la première, c'est-à-dire Eclipse IDE pour les développeurs Java. Donc je clique ici. Donc ici, on me propose de créer un raccourci dans le menu démarrer et de créer une icône sur le bureau. Donc vous choisissez ou non comme vous voulez. Moi, je vais laisser cocher. Ensuite, vous avez ici, vous voyez qu'il a trouvé notre JDK qu'on vient d'installer. On trouve ici automatiquement JDK 14.02. C'est pour ça qu'il peut installer notre logiciel Eclipse, sinon il ne pourrait pas. Et ensuite ici, eh bien, il va installer Eclipse. Alors Eclipse ne s'installe pas dans les programmes, il s'installe
dans les utilisateurs, donc moi vous voyez c'est mon nom, et donc dans la partie utilisateur Stéphane Maurer, eh bien, je vais avoir un dossier qui va se créer qui s'appelle Eclipse, dans lequel je vais trouver tous les fichiers copiés pour faire fonctionner Eclipse. Donc le jour où je veux désinstaller Eclipse, eh bien c'est pas en désinstallant un programme de façon classique, en tout cas sur Windows, mais il faudra aller là-dedans et donc enlever tous les fichiers. Donc évidemment, si vous ne souhaitez pas que ça s'installe ici par défaut, vous pouvez bien sûr changer le dossier et en choisir un autre. Moi je vous conseille de laisser celui-là, puisque bon, a priori il n'y a pas de raison de le désinstaller par la suite si vous voulez faire du Java. Donc ensuite vous cliquez sur Install. Donc ici vous avez une fenêtre où on parle de différents agréments, etc. Bon, très bien, vous faites accepter et l'installation se lance. Alors ici, on accepte, toujours pareil, c'est un plugin qui fait fonctionner Eclipse. Voilà, lorsque l'installation est terminée, vous pouvez ensuite lancer votre logiciel. Donc ici, vous constatez que la présentation n'est pas la même que celle que j'ai au début de la vidéo. C'est normal puisque c'était une ancienne présentation d'Eclipse. Donc là, on a la dernière version au moment où je fais la vidéo, donc de juin 2020. Alors la première chose pour utiliser Eclipse, il faut créer un espace de travail. Donc je vous conseille de le créer dans un endroit où vous allez le retrouver. Donc vous voyez naturellement, il vous le crée dans l'espace utilisateur. Moi, pour qu'on voit ce que ça donne, je vais le mettre sur le bureau. Donc je change. Ici, je vais sur mon bureau. Et ici, je vais me créer donc un nouveau dossier que je vais appeler Eclipse. Donc vous voyez, il va me créer un dossier qui s'appelle Eclipse sur mon bureau, dans lequel je vais stocker tous les fichiers Java que je vais créer. Donc je lance. Donc j'obtiens ici cette fenêtre. Donc ça c'est la fenêtre d'accueil de bienvenue, vous voyez, il y a marqué Welcome, donc vous pouvez la fermer. Et donc vous vous retrouvez avec la présentation d'Eclipse. Alors je vous invite maintenant à aller sur la vidéo numéro 2 de la série pour commencer à programmer en Java. Donc ce n'est pas la même version d'Eclipse, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Vous verrez, c'est exactement la même présentation et la même façon de l'utiliser. Alors sur mon site mathnoir.com, vous retrouverez tous les tutos vidéo Java. Donc ici en page d'accueil, vous allez sur Java. Vous avez ici toute la série des vidéos que je propose pour s'initier au langage Java. Et lorsque vous serez à l'aise en Java, vous pouvez éventuellement apprendre à faire des jeux. Donc j'ai fait 3 tutoriels. Un premier sur le jeu Flappy Bird avec l'oiseau qui se promène entre les tubes. Un deuxième sur Mario qui présente un premier tableau de Mario, la version classique avec les champignons, les tortues, etc. Et un jeu plus ancien qui était assez mythique à l'époque qui s'appelle Space Invaders et où il faut tuer des aliens qui vous envoient des bombes avec un petit vaisseau. Voilà, il me reste à vous souhaiter une bonne programmation Java.